Monsieur le consul, on va bientôt démarrer les inscriptions. L'inquiétude, la principale inquiétude, c'est que le temps imparti, presque 2 mois, semble être court pour inscrire 60 000 personnes potentielles. Oui, absolument. Donc, je note que c'est le même tempérament qu'au Sénégal. Quand les opérations ont démarré, j'ai vu dans la presse aussi des inquiétudes des partis politiques, donc qui sont les états-majors des représentants qui sont là, qui aussi formulent la même inquiétude. Mais nous sommes engagés avec les moyens que nous avons. Je pense que nous avons des moyens qu'il faut pour pouvoir vraiment affronter dès lundi, si de toute façon, si la décision administrative cale la date du lundi, pour pouvoir inscrire les électeurs qui sont très très nombreux et qui sont très impatients pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Pour s'inscrire, il faut prendre rendez-vous sur Internet. Certains membres de l'opposition ne semblent pas partager cette option. Pourquoi vous insistez là-dessus? Oui, j'insiste là-dessus parce que pour l'instant, nous pouvons au moins ne serait-ce qu'expérimenter ce point-là, parce que nous l'avons travaillé depuis 3 ans. Nous travaillons sur cet état d'esprit-là et sur cette organisation. Je pense que nous pouvons l'expérimenter. S'il y a maintenant des difficultés, c'est toujours pas trop tard de revenir en arrière et de prendre les bonnes décisions. Mais pour l'instant, l'attente elle est très forte. Nous pouvons ouvrir les vannes. Et maintenant, si nous devons inscrire 100 personnes ou 200 personnes et qu'il y ait que 100 qui sont inscrits, qui sont présentés, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, il y a des possibilités de prendre ces personnes-là. Je pense que c'est même plus facile d'intervenir pour des gens qui n'ont pas pris de rendez-vous, pour des gens qui ont pris des rendez-vous, qu'il n'y ait pas de rendez-vous du tout. Ça, c'est très compliqué. Les gens vont arriver à 6 h du matin, 5 h du matin devant le consulat. Et puis, il n'y aura pas le même nombre du jour au lendemain. On va arriver 100, demain 300, après demain 500. On ne peut jamais caler nos opérateurs par rapport aux... Alors que quand nous modulons avec le système de rendez-vous, nous savons exactement le nombre de personnes qui ont pris rendez-vous. Nous allons configurer nos opérateurs par rapport donc, à ce nombre de personnes. Et les gens qui arrivent, il peut y avoir toujours quelques 2, 3, 4, quelques personnes qui arrivent sans rendez-vous. Et c'est plus facile de les prendre après que ce travail est fait que de dire à tout le monde ne venez pas, parce qu'il y aura d'abord un tohu-bohu à l'extérieur du consulat. On va mettre des listes en place, il faut les déchirer, mettre en place un système de sécurité pour braquer les gens, les parquer dans des... c'est vraiment compliqué et ce n'est pas une belle image. On démarre, on est à l'hiver aussi. C'est vraiment pas une belle image. Je pense que nous pouvons nous inscrire en toute quiétude et nous allons organiser beaucoup de déplacements en province pour aussi, dans les informations, nous allons limiter les gens des provinces de ne pas venir et de laisser les gens de Paris vraiment commencer les inscriptions. Il y a combien de commissions exactement? Là, nous avons 4 commissions. Nous avons 3 commissions qui sont actuellement sur Paris, une commission qui va se déplacer en province. Est-ce qu'il y a aussi possibilité de prolonger la durée des inscriptions? Oui, absolument. Ça maintenant, c'est une décision des autorités. Pour l'instant, c'est 19 décembre, 19 février. Et effectivement, d'après les explications des techniciens des élections, il y a une possibilité de proroger un peu plus. Dernière question, certains vous reprochent de privilégier les militants de la paix. Je comprends cet état d'esprit parce qu'on est toujours dans des difficultés à la veille des inscriptions. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a eu des acquis dans le processus électoral et qu'on ne peut jamais remettre en cause, quel que soit l'enjeu des élections. Monsieur le consul, on va